On est en train de créer une série de capsules vidéo pour vous montrer comment on peut organiser et planifier des voyages simplement avec l'application web Planning Motion. Alors, comme première vidéo, Olivier et moi, on a pensé, pour être d'actualité, de vous montrer comment on peut facilement annuler nos voyages avec l'application. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment, tout d'abord, j'ai planifié le voyage qu'on allait faire en avril, donc France, avril 2020, qu'on a planifié avec Planning Motion. Alors, on a commencé par inscrire toutes les étapes des endroits où on voulait aller. Pour chacune des étapes, ben, on a pu inscrire les hébergements, les activités. On a aussi inscrit tous les transports, donc billets d'avion, billets de train. Et bon, je vais vous donner un exemple, comme un billet de train ici pour s'en aller à Cannes. J'ai pu écrire que je l'avais réservé en ligne sur SNCF le 15 janvier, réservé 2 billets à 73,90 € par billet. Ce qui est intéressant en ayant la possibilité d'inscrire des prix en différentes devises, c'est que si je m'en vais dans la page de dépenses ici, j'ai toutes les dépenses du voyage, peu importe la devise que j'ai utilisée pour entrer pour les différentes dépenses. J'ai dans cette page-là regroupé par type de dépenses, donc hébergement, activité, transport. Tout est converti dans une seule devise qui est le dollar canadien parce que je l'ai choisi le dollar canadien. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas le prix exact que je vais payer au final puisque j'ai des frais sur les cartes de crédit, le taux de change risque de changer à partir de maintenant et le moment où je vais faire le voyage. Mais quand même, ça donne un ordre de grandeur en dollars canadiens d'où on en est rendu avec notre budget, nos dépenses de voyage. Je peux aussi voir le voyage sous forme de calendrier. Donc, j'ai toutes les mêmes informations inscrites dans mon calendrier, les déplacements, les étapes, les hébergements. Je peux, comme par exemple, je vais vous montrer l'hébergement à Cannes. J'avais inscrit le site web, l'adresse, numéro de téléphone, tous les détails des réservations. Et j'avais aussi inscrit ici un statut de planning. Alors, en maintenant à jour le statut de planning au fur et à mesure qu'on planifie le voyage, donc à partir du moment où on commence la préparation ou qu'on a décidé que c'était bien l'hébergement qu'on allait réserver, donc on peut l'inscrire à réserver, réserver quand les réservations est faite, à modifier aucune réservation ou à annuler. Alors, ce qui est intéressant quand on utilise le statut de planning, c'est que je peux aller ici dans la page planning. Tous mes statuts sont répertoriés et sont regroupés, comme tout ce que j'avais réservé est regroupé ensemble sous réservé. Alors, je retrouve mon hébergement ici que je venais de vous montrer, qui était en statut de planification réservée. Donc, l'intérêt d'avoir préparé tout le voyage, c'est quand il advient quelque chose comme en ce moment qu'on est obligé de annuler le voyage au complet, ben, je sais exactement où j'en suis dans la préparation, qu'est-ce qui est réservé, qu'est-ce qui n'est pas réservé et exactement quel frais qui est engendré par les annulations. Avant de commencer à regarder exactement comment on peut annuler le voyage facilement, je vais commencer par dupliquer le voyage. Donc, je vais tout simplement ici dupliquer. Le voyage a été dupliqué. Je vais le renommer annuler. Pourquoi je fais ça? C'est que ce qui est intéressant, c'est que éventuellement, quand on va vouloir refaire ce voyage-là, parce qu'éventuellement, on veut refaire ce voyage-là, je vais pouvoir tout simplement repartir de la copie du voyage. Tiens, je vais l'appeler tout simplement France. Je vais pouvoir repartir de cette copie-là et en changeant simplement les dates du voyage, toutes les étapes que je vais avoir déjà inscrites vont changer automatiquement de date elles aussi, donc la logique du voyage va être maintenue. Bref, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer exactement comment on peut faire ça, soit partir d'un voyage qu'on a préparé, changer de date, ou partir d'un voyage de quelqu'un d'autre, changer les dates et le refaire à sa main. On fera une autre capsule pour vous montrer ça en détail. Pour le moment, on revient à l'annulation du voyage. Donc, je retourne ici dans mon voyage que j'ai renommé « Annuler ».
dans le statut de planning, réservé. Commençons par l'hébergement à Cannes. Donc, quand j'ai fait la réservation, j'ai pris la peine d'écrire ici la politique d'annulation pour cette réservation-là. Donc, l'annulation est gratuite jusqu'à 16 heures, le jour même, heure locale de l'hôtel. Donc, c'est assez clair. Cette réservation-là ne me coûtera rien. Annuler cette réservation-là n'engendrera aucun frais. Donc, je peux d'ores et déjà écrire 0 ici et l'inscrire dans le statut de planning à annuler. Je peux faire la même chose déjà pour ma location de véhicule. Je sais aussi que bon, l'annulation pouvait être annulée sans frais 1 heure avant la prise de possession du véhicule. Donc là, on a vraiment tout notre temps et on n'a aucun problème pour annuler cette réservation-là. Donc là aussi, je vais écrire que le montant est à 0 et il me restera à l'annuler. Aussi, j'ai vérifié justement le train de TGV. Le billet était quand même échangeable ou remboursable avec des frais de 5 euros par billet en dedans de 30 jours et 15 euros jusqu'à la veille du départ. Mais je suis allée vérifier en ligne sur le site de la SNCF et on voit ici que ils sont gentils de vouloir nous aider à mieux l'organisation de nos déplacements dus au COVID-19. Que tous les voyages jusqu'au 30 avril inclus peuvent être annulés ou remboursés sans frais. Donc, je sais très bien que je peux inscrire maintenant mon montant ici à 0 par billet et évidemment mettre à annuler dans le statut de planning pour être sûr de ne pas oublier d'annuler cette réservation-là. Donc, si je m'en vais ici dans « À annuler », je retrouve ces 3 réservations-là que je sais que je peux annuler facilement. Si je retourne dans mes réservés, pour ce qui est des Airbnb, conditions d'annulation, bon, les hébergements que j'avais choisis avaient un remboursement de 50% à l'exception des frais de service. Par contre, je sais maintenant que les frais de service sont remboursés par Airbnb. Je dois contacter les autres pour voir s'ils décident de me rembourser ou non. Donc, je laisse mon statut à réserver, mais je vais quand même inscrire le montant de 149,73 comme frais, comme prix pour le moment en dollars canadiens. J'avais réservé en dollars canadiens parce que je ne sais pas encore si l'autre va accepter de nous rembourser. Même chose. J'ai mal écrit le prix. Je vais le réécrire. Alors, excusez-moi. 149,73. Voilà. Et l'autre hébergement, je risque d'avoir des frais de 52,23 pour cette réservation-là. Pour ce qui est d'Air Transat, au départ, c'est 300 $ par personne, par billet. Les conditions d'annulation sont en train de changer au fur et à mesure, donc on va voir au fur et à mesure, mais je peux être certaine qu'au minimum, ça va être 600 $, comme s'il n'y avait pas de situation spéciale en ce moment, ça serait 600 $. Par contre, je vais pouvoir vérifier avec mes assurances annulation, je vais pouvoir vérifier avec Air Transat qui fait évoluer sa politique de remboursement étant donné la situation du COVID-19 en ce moment partout dans le monde. Donc, si je retourne dans ma page de dépenses, je peux voir où j'en suis rendue dans mes dépenses de voyage. Les hébergements, il me reste ces 2 hébergements-là. Je vais changer le montant. Les activités, aucun frais d'engager. Mon billet d'avion, pour le moment, je vais le laisser à 600 $. Ce train-là, évidemment, c'était en prévision de payer sur place en argent comptant. Donc, je peux le mettre à 0. L'autobus ici aussi, je le mets à 0. Et est-ce qu'il me reste quelque chose? Ah oui, le supplément pour conducteur
pour conducteur supplémentaire pour la voiture, étant donné que la voiture est annulée. Ça aussi, ça va être à 0. Et on avait prévu prendre une carte de téléphone à 20 €. Là aussi, ça va être à 0. Donc, vous voyez, hein, je peux passer à travers ma liste de dépenses au complet et voir c'est quoi l'implication de l'annulation du voyage. Pour le moment, si Air Transat ne nous remboursait pas le billet d'avion, que mon assurance ne nous remboursait pas notre billet d'avion, j'en serais à 801 $ de frais d'annulation. Donc, au moins, j'en sais exactement où j'en suis. Je retourne dans mon planning pour voir ce qui est encore réservé et je dois faire le suivi. Et j'ai simplement à aller sur les sites web pour annuler ces réservations-là. Alors, dans la prochaine capsule, je vais vous montrer comment organiser un voyage à partir d'un voyage qui est déjà organisé dans Planning Motion, planifié dans Planning Motion, qui soit fait par vous ou par quelqu'un d'autre. Si vous avez des commentaires, des conseils, n'hésitez pas à les partager avec nous. J'ai mis aussi en lien le site de l'application web qu'on utilise, planningmotion.com. Et ben écoutez, en attendant de pouvoir faire nos voyages, ben profitons-en pour en planifier des beaux itinéraires et rêver un peu. À bientôt!